La croissance burkinabé en baisse de 1 à 2% en 2014 et 2015, c'est ce qui ressort des nouvelles prévisions du FMI. Vers une sortie de crise à Madagascar, les 5 derniers présidents du pays discutent de la réconciliation. C'est à l'initiative du président du Conseil écuménique des églises malgaches. Enfin, nous irons à la découverte d'un atelier de Noël. Les jouets cassés y retrouvent une seconde vie. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition sur Sika. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Burkina Faso connaîtra en 2014 et 2015 une croissance en baisse de 1 à 2% par rapport aux prévisions, a estimé vendredi le Fonds monétaire international. La croissance qui devait être de 6 à 7% s'établira finalement à environ 5% cette année et l'année prochaine. Les événements politiques de fin octobre dans le pays ont exacerbé la situation existante, mais ne constituent pas un élément majeur dans la révision des projections de croissance, a précisé le FMI. La baisse de croissance est plutôt due à la chute des cours internationaux du coton, dont le Burkina Faso est le premier producteur d'Afrique de l'Ouest, sans oublier l'or qui a supplanté en 2009 le coton comme premier produit d'exportation du pays. L'épidémie du virus Ebola, qui ne touche pas le Burkina Faso mais sévit dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali voisin, a également eu un impact significatif sur le recouvrement des recettes, conduisant ainsi à une baisse des dépenses publiques qui ont à leur tour négativement affecté la croissance. Les élections pour renouveler la moitié des sièges du Sénat au Libéria ont démarré ce samedi matin. Au total, 139 candidats sont en lice pour ce scrutin. À cause du virus Ebola, les électeurs devront se soumettre à quelques mesures d'hygiène et de sécurité avant de voter. Plus de précisions avec le porte-parole de la Commission électorale nationale. Ebola is a very strange phenomenon in our country. We've never had such an outbreak before. Ebola est un phénomène très étrange dans notre pays. On n'a jamais eu une épidémie pareille. Ça pose problème puisque nous avons ce souci au moment où nous devons organiser des élections pour renouveler 50% du Sénat. Nous avons mis en place des protocoles pour éviter la transmission d'une personne à l'autre le jour de l'élection. Chaque électeur devra se laver les mains en entrant dans le bureau de vote. Chaque électeur devra garder une distance d'1 mètre avec les personnes autour. Quand les gens feront la queue, ils la feront en laissant de la place entre eux. En Sierra Leone, des centaines de travailleurs de la santé ont entamé une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser la population à Ebola dans l'ouest du pays, la région la plus touchée d'ailleurs. Objectif est comprendre aux uns et aux autres le bien fondé de la décision du gouvernement interdisant les rassemblements et réjouissances publiques dans le pays pendant la période des fêtes. Notre décision en tant que gouvernement de diminuer les festivités de Noël et jusqu'au Nouvel An est motivée par le fait que dans les régions de l'Ouest en particulier, nous avons une hausse des cas de nouvelles infections liées à Ebola comparée au reste du pays. L'une des façons de briser la chaîne de transmission se situe au niveau des communautés. Donc, une fois que l'on aura fait cela, on pourrait réellement diminuer les chiffres, en particulier dans l'Ouest. C'est pourquoi le président a pensé que c'était nécessaire de décider que pour célébrer Noël cette année, aller à l'église suffirait. Et après avoir été à l'église, nous souhaitons que tout le monde retourne chez soi pour la journée, afin que nous puissions
voir l'impact qu'a Ebola sur nous tous, en tant que pays et en tant que famille, mais également au niveau des communautés. Toujours en Sierra Leone, les conducteurs de taxi-moto sont impliqués dans la vulgarisation des messages de prévention contre Ebola. Ces acteurs ont été choisis parce qu'ils sont plus proches des populations à la base. Reportage. Ebola poursuit son endurance dans certains pays où l'on a du mal à obtenir une stabilité de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé a fait part mercredi à Genève de ce que plus de 6 900 personnes sont mortes du virus Ebola. Tous les moyens sont bons pour maximiser les résultats de la lutte. En Sierra Leone, des motocyclistes sont appelés à la rescousse pour répandre les messages de prévention contre le virus Ebola. Ebola est dangereux et tue notre peuple. Beaucoup de nos amis, nos familles, nos aînés sont morts à cause de cette maladie et nous sommes contre cela. C'est pourquoi nous conduisons nos motos pour combattre cette maladie mortelle appelée Ebola. Aujourd'hui, nous allons faire le plein de 114 motos qui iront dans les quartiers répondre des messages de prévention sur Ebola. C'est fait en collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS. Au 14 décembre, 18 569 personnes ont contracté le virus Ebola dans 3 des pays les plus affectés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. 6 915 décès ont été enregistrés dans 8 pays depuis le début de l'épidémie en décembre 2013. Loin du virus Ebola, les 5 derniers présidents malgaches, protagonistes des crises qui ont secoué le pays ces dernières années, se sont rencontrés pour la première fois vendredi sous l'égide des églises. Principale décision issue de leur entretien, la libération des derniers prisonniers politiques du pays. Ces prisonniers sont pour la plupart des militaires qui s'étaient mutinés en novembre 2010 et juillet 2012 contre le régime d'Henri Rajoelina, lequel avait renversé en 2009 le président Marc Ravalomanan. La mesure pourrait aussi concerner Jean-Marc Koumba, le garde du corps des Ravalomanan, et des agents de l'aviation civile malgache accusés d'être les complices du retour de Ravalomanan en octobre dernier. Quant à Marc Ravalomanan lui-même, il n'est pas pour le moment concerné par cette mesure. Rendons-nous maintenant en France. De nombreux collégiens viennent de passer quelques jours en entreprise pour le stage de 3e. Le plus souvent, les collégiens se retrouvent au bureau de papa, maman ou amis de la famille. Mais comment faire quand on n'a pas de réseau? La Seine-Saint-Denis a répondu à cette question en inaugurant l'année dernière un site internet pour aider les jeunes du département à trouver des stages dans de grandes entreprises. Voyez ce que ça donne. En coulisses à la SNCF, il y a des réalités toutes simples qui s'imposent. Donc on est une entreprise où on a énormément de gens qui travaillent la nuit. Ils sont une vingtaine de stagiaires de 3e à avoir découvert ces derniers jours la SNCF à Saint-Denis, en région parisienne. Tous les jours, on regarde certains métiers, on note et vers la fin, je regarderai le métier qui m'intéresse le plus et peut-être que je me dirigerai vers ce métier. Son stage, Ryan l'a trouvé sur le site internet Mon Stage de 3e, une plateforme d'offres de stage lancée il y a 1 an par le Conseil général de Seine-Saint-Denis pour élargir l'horizon des collégiens du département. Ah, il y en a plusieurs, BNP Paribas, Skyrock, une PME du territoire, la chambre de commerce. Donc il nous a semblé qu'on avait un rôle à jouer pour aider finalement les jeunes de Seine-Saint-Denis qui n'avaient pas forcément de réseau. Et la plateforme de stage, je dirais que c'est un peu le réseau de ceux qui n'en ont pas. Collège Georges Politzer à la Courneuve. Jean-Christophe, Kadra et Shaoul cherchent un stage pour le mois de février. Leur professeur principal les a aiguillés vers le site du Conseil général. Un outil qui, selon elle, permet de faire tomber des barrières et éviter ce que l'on surnomme le stage kebab. Le type de stage qui revient le plus souvent, c'est en général la pharmacie, la maternelle, on a aussi la restauration qui est juste à côté, ou alors le supermarché. En fait, ils vont en général à l'endroit le plus proche de chez eux, qui les intéresse quand même un petit peu, mais très souvent ils ont des barrières et n'osent pas aller demander à des endroits où ça les intéresse vraiment.
Kadra a fait une demande de stage dans une grande entreprise d'informatique. Elle a conscience que ce premier contact avec la vie active est capital. Si on trouve un bon stage et tout, ça se passe bien et tout. Le moment où on cherche un travail, un petit boulot, on postule, ils peuvent nous prendre. Parce qu'ils vont voir qu'au niveau du stage, ça s'est bien passé et tout. Ça a plus de facilité après pour le futur. Ces collégiens attendent toujours une réponse pour leur stage, car la demande est largement supérieure à l'offre. Un peu moins de 500 annonces sur le site pour plus de 16 000 élèves de 3e en Seine-Saint-Denis. La mission des forces françaises en Afghanistan prendra officiellement fin le 31 décembre prochain. La fin de cette mission est marquée par le départ des derniers militaires français de la base de l'aéroport international de Kaboul. Les images. Le départ des soldats français de l'Afghanistan marquera la fin de 13 ans de présence française en Afghanistan au sein de la Force internationale d'assistance et de sécurité sous commandement de l'OTAN qui s'achève ce mois-ci. La France, qui a déployé jusqu'à 4000 soldats au plus fort de son engagement, avait déjà retiré ses troupes combattantes en 2012. Son engagement a également consisté en des opérations de formation de l'armée afghane. Au total, 21 000 officiers, sous-officiers et spécialistes ont été formés, selon le porte-parole de l'armée française, le colonel Gilles Jaron. Il affirme que l'armée afghane compte aujourd'hui 350 000 hommes contre 12 000 en 2002. Au total, quelques 70 000 soldats français ont servi en Afghanistan depuis 2001, 89 sont morts et 700 ont été blessés. La mission de combat de l'OTAN en Afghanistan prend fin en décembre 2014. En 2015, environ 12 500 soldats étrangers seront encore présents sur le sol afghan dans le cadre de l'opération Soutien résolu, une mission de formation et d'assistance aux forces de sécurité afghanes. Des centaines de jouets soigneusement emballés, des petites mains qui savent faire, de la bonne humeur et beaucoup de solidarité. Bienvenue à l'atelier de Noël où les jouets cassés se voient offrir une deuxième vie. Ceci sous les doigts devenus experts de bénévoles accidentés de la vie. Reportage. Maisons de poupées, jeux de société ou peluches, des milliers de jouets récupérés, parfois sales ou abîmés, s'entassent dans ce hangar du Secours populaire ardéchois. Ici, avant de les distribuer à des familles dans le besoin, une petite équipe de bénévoles tente de leur donner une seconde vie. Certains vont directement à la benne car ils sont inexploitables. Pour d'autres, on compte les éléments. Avec 2 jouets usagés ou détériorés, on arrive à faire un jouet neuf. Donc voilà, alors c'est toute une stratégie qui va, qui permet de recycler un grand nombre de ces dons. Un recyclage qui se veut donc écologique mais aussi solidaire. Les 5 bénévoles qui s'occupent des jouets sont des bénéficiaires du RSA. Béatrice a 43 ans. Cette mère au foyer est éloignée du monde du travail depuis 15 ans. C'est très intéressant et puis de savoir qu'on sert pour les enfants. Et c'est très intéressant de venir ici. Et c'est vrai que je continuerai bien. Rendre l'envie et surtout redonner l'estime de soi aux bénévoles, c'est aussi l'un des objectifs du lieu. L'objectif des personnes de reprendre pied et de reprendre goût, on va dire, reprendre envie de faire partie intégrante de la société. On n'a pas d'objectif professionnel immédiat sur l'atelier Rénov Jouet. L'atelier Rénov Jouet, c'est des personnes qui sont isolées. Et l'expérience semble concluante. Après 4 mois de travail bénévole, 2 personnes ont déjà mis en place une recherche d'emploi. L'atelier, lui, est appelé à se pérenniser et distribuera plus de 2000 jouets avant les fêtes de Noël. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un très bon moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.